Comme beaucoup de personnes, j'ai repris un petit peu de bide pendant l'été. Et ouais, les apéros, les barbecues, les soirées, le manque de sommeil, tout ça, ça a quelques conséquences négatives sur ton physique. Et sur le mien, du coup, aussi. Alors avant de repartir sur une petite prise de muscle hivernale, j'ai décidé de me lancer un petit défi de perte de graisse, comme j'en fais rarement. Et ce défi, c'est simple, c'est de voir combien de graisse il est possible de perdre en 14 jours si on s'y met à fond et qu'on applique les choses de façon ultra rigoureuse. Aussi bien sur la partie alimentation que sur la partie entraînement physique. Allez, il faut que je te montre un petit peu en quoi tout ça va consister. Et ensuite on attaque. Sur la partie alimentation, et pour avoir des résultats maximum en un minimum de temps, t'as pas trop le choix. Il te faut un déficit de calories important et une quantité de glucides journalière qui soit faible afin de maintenir l'insuline à des niveaux bas, voire très bas. Du coup, je vais passer de 2900 calories par jour, ce qui est mon besoin de maintien, à 2000 calories. Ça fait un gros trou quand même. Côté glucides, je vais passer de 200 grammes par jour à seulement 100 grammes. Je garde juste le minimum syndical pour mes activités physiques. Activités physiques que je vais aussi augmenter, mais pas n'importe comment. Quand tu réduis significativement tes calories et tes glucides, il vaut mieux éviter de faire des séances de muscu très intenses et à rallonge, sinon tu vas t'écrouler en quelques jours. Pour la partie cardio, c'est la même chose. Vaut mieux éviter d'en faire si t'en as pas besoin, et surtout de pas en faire trop, si t'en fais. C'est la raison pour laquelle je vais réaliser environ 45 minutes de musculation chaque jour, à la place des 30 minutes que je fais d'habitude, donc ça va augmenter un petit peu, et je vais privilégier des séries assez longues et sans aller trop proche de l'échec musculaire. Et pour la partie activité physique, je vais simplement passer de mes 5000 pas par jour à environ 8000. Peut-être 10 000 si je me sens motivé et que les résultats sont pas suffisamment au rendez-vous. On verra. Au bout de la première semaine, on fera le point, on verra si tout ça est suffisant et s'il faut ajouter un peu de cardio en plus ou alors pas du tout. Et le défi commence maintenant. Jour 1, petit check-up physique pour ce point de départ. Je dirais que pour retrouver une bonne forme, il y a 3,5 kg à perdre, peut-être un peu plus. On va rapidement mesurer le poids avec la balance. 82,4 points de départ du petit challenge. Je vais aussi prendre quelques mesures avec la pince adipomètre pour voir l'évolution de l'épaisseur du gras. On est à 15 mm pour le pli abdominal, un peu moins. Et on est à 13 mm pour le pli de la hanche, le pli iliaque. Point de départ. Ah, il faut être un peu précis, hein. Et dans quelques instants, on se retrouve pour le premier repas de la journée. Bon, on va pas se mentir, pour ce petit challenge de 14 jours, je risque fort d'avoir faim, alors il va falloir jouer stratégique sur les aliments, le timing des repas et sur les glucides. Alors là, on se retrouve pour le premier repas de la journée, qui d'un point de vue calorique, finalement, va être le plus light de la journée. Là, on va retrouver 4 œufs brouillés avec un petit peu de sauce piquante dessus, un demi-avocat coupé en morceaux, on a quelques asperges avec du vinaigre balsamique dessus pour le goût. Donc c'est un repas dans lequel il y a uniquement 600 calories, mais quand il réfléchit, c'est presque un tiers de mes calories sur la journée. Il n'y a pas beaucoup de calories, mais il y en a quand même pas mal, puisqu'il y a des aliments gras et tout. Et le truc, c'est que sur ce repas-là, c'est le repas sur lequel je mets le moins de glucides. Ça me permet de pouvoir ensuite conserver les glucides que j'ai prévus pour mon objectif sur le reste de la journée. En avoir un peu plus avant ma séance et en avoir pas mal aussi le soir sur mon repas, sur mon dîner. Parce que c'est là où t'es pas trop motivé pour manger un repas difficile, tu préfères avoir un petit peu de fun dans l'alimentation sur le soir. Ça permet aussi d'avoir peut-être un peu plus faim sur la journée et un peu moins le soir aussi et de pas craquer sur des saloperies à 10h30, tu vois. C'est toute une stratégie. Le pire, c'est que le mélange œuf, sauce piquante, avocat et asperges, ça passe super bien et c'est bon, c'est fou. Après ce divin et copieux repas, là il est aux alentours de 13h. Je vais profiter de cette pause du midi, on va dire, pour aller marcher un petit peu. Je vais aller faire 30 minutes de marche, ça va me permettre de me poser un petit peu, faire le point sur la matinée, de préparer un petit peu ce que je vais faire dans le reste de la journée. Probablement que ça va me permettre de totaliser à peu près, je sais pas, peut-être 3500 pas, donc ça va déjà être quasiment la moitié des pas que je me suis fixé pour ce petit challenge, qui passe de 5000 à 8000 du coup. Ça va être un peu plus que d'habitude, il va falloir s'y habituer. Et donc il va falloir y passer le temps aussi, donc on va faire plusieurs sessions comme ça. Je pense que je vais faire une session entre midi et 2 tous les jours, et une autre session qui va se dérouler plutôt après ma séance de muscu. Comme ça, si je m'entraîne à la salle, je pourrais faire 30 minutes sur le tapis de course en marchant tranquillement. Ou alors si je suis à la maison, j'irai marcher comme là encore 30 minutes supplémentaires. Ça me balade et ça balade le chien. C'est parfait. Bon c'est plutôt pas mal parce qu'on a fait en 37 minutes 3930 pas. Attends, je te montre. Donc ça veut dire que j'ai à peu près 1h10 de marche tous les jours à tenir sur mon challenge sans faillir pour arriver à l'objectif des 8000 pas et voir ce que ça donne. On se retrouve après pour la collation. Moi je vais aller bosser un peu pendant l'après-midi là quand même. Voilà. Après il y a training et tout ça. À tout à l'heure. Bon la collation ça va être assez minimaliste. Il y a 250 g de fromage blanc avec environ 100 g de fruits rouges,
40 g de whey protein qui sont mélangés dans tout ça, et 30 g d'amandes sur le dessus. Les fruits rouges, c'est un vrai cheat code pour sécher du gras. Ça donne du goût et du sucré, sans amener beaucoup de glucides ni de calories. Là, sur cette petite bolinette, il y a environ 500 calories, donc c'est juste assez pour une petite séance, et tenir jusqu'au soir. D'ailleurs, aujourd'hui, on va faire une séance maison, avec un exercice pour les biceps, un pour les triceps, un pour les mollets, et un pour les épaules. Pour chaque exercice, je ferai à peu près 4 séries d'une quinzaine de reps. Repas du soir, on va pouvoir commencer les choses sérieuses et se faire un peu plus plaisir que sur les premiers repas. Donc là, il y a à peu près 150 g de riz avec un peu de sauce soja. Il y a des légumes verts, brocoli, chou-fleur avec un petit peu de parmesan. Et là, on a 200 g de poulet avec 125 g de pois chiches. J'ai mis toute la petite boîte. Comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter à compter, à peser les calories, tout ça. Donc là, c'est mon repas le plus important de la journée parce que c'est notamment mon repas post-workout. C'est le repas qui intervient après la séance, donc j'aime bien avoir un repas relativement consistant. C'est aussi le moment de la journée, le soir, où tu es le moins motivé, où tu as le moins envie de faire des efforts, en fait. Et faire un effort calorique sur ton repas du soir en diminuant de trop les calories sur ce repas-là, pour moi, c'est une grosse erreur parce que c'est ça qui va te conduire après à crever la dalle à 10h le soir et à te ruer sur des gâteaux, des Oreos, du chocolat. Donc c'est clairement pas ce qu'on veut atteindre, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est aller me coucher avec le ventre pas plein, mais sans avoir faim. Pour bien dormir, pour pas manger de saloperies et pouvoir tenir mon challenge sur la durée que je me suis imposée au départ. Et ça s'arrête pas là, puisque en dessert, je me suis aussi prévu un petit yaourt grec avec des amandes et du stevia. Donc là, c'est un repas, tu vois, qui représente à peu près 900 calories. 850-900 calories. Donc c'est quasiment la moitié de mes calories sur la journée qui vont partir sur ce repas du soir. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un programme d'entraînement comme ça, minimaliste mais régulier, dans lequel tu vas t'entraîner en série relativement longue, tu vois, avant de manger le soir. Bon là, je me suis entraîné vers 6 heures. C'est que les entraînements en série longue vont te permettre d'entamer un petit peu tes réserves énergétiques musculaires de glycogène. Et ce glycogène, tu vas pouvoir t'en servir comme tampon, en fait, pour pouvoir avaler plus de glucides sur ton repas du soir. Si tu as claqué 20 ou 30 grammes de glycogène dans ta séance de musculation, en plus de ce que tu claquerais d'habitude si tu faisais pas des séries longues, une partie des glucides que tu vas manger le soir va servir à refaire ces réserves énergétiques de glycogène. Donc tu vas pas, elles vont pas nuire à ton physique, elles vont pas nuire à ta prise de poids, à tout ça. Et tout ça, ça va être ma journée type pour les 14 prochains jours. Repas du midi, marche pendant 30 minutes, collation, puis entraînement et marche again pendant 30 minutes. Et ensuite repas du soir. Même alimentation, même planning d'entraînement et d'activité. Sur une période de temps qui est aussi courte, t'as pas trop le droit à l'erreur et c'est bien de rester sur les mêmes choses tout le temps pour l'aspect régularité et contrôle sur les choses. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. On se retrouve dans quelques jours pour voir comment ça évolue. On est le jeudi 3 octobre, 4e jour après le départ de ce petit challenge. Là, je viens de faire et de terminer ma séance en salle de muscu pour les gros muscles, que j'ai pu filmer un petit peu pour te montrer quelques images. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait du rowing à 80 kg, j'ai privilégié des séries longues en fait sur chacun de mes exercices. J'ai pas fait beaucoup d'exercices, j'en ai fait que 4 au total, un pour chacun des gros groupes musculaires que j'entraîne quand je vais en salle. J'ai pas envie de me buter littéralement à la salle avec si peu de glucides, si peu de calories et plus d'activité physique que d'habitude. Et donc du coup, rowing, presse à cuisse, j'ai fait aussi des abdos et j'ai fait un exercice pour les pecs à la machine également qui m'ont permis de clôturer cette séance, de faire une bonne séance d'entraînement quand même, puisque 4 séries par exercice, ça suffit pour commencer à déjà bien se fatiguer, surtout si tu fais des séries longues. Là, j'ai visé, on va dire, principalement des séries de 15, tu vois. Donc bien fatigué, bien essoré. J'ai fait ma séance de marche du midi, là on est l'après-midi, donc il me reste encore la deuxième session de marche à faire que je vais faire en fin de journée, vers 18h30, un peu avant qu'il fasse nuit, et ça clôturera ma journée. Pour l'instant, le moral n'est pas trop entamé, ça va. Ce qui est assez difficile, c'est de manger exactement la même chose, ou presque tous les jours. Sur le repas du midi, j'ai alterné entre les asperges et la salade verte, tu vois, donc on n'est pas on n'est pas au restaurant, tu vois. Mais ça va, pour l'instant, je tiens le coup, c'est nickel. Pas trop de fatigue, j'espère que ça va rester comme ça. La seule difficulté, c'est que je commence à avoir faim entre la fin de ma séance et mon repas du soir. Ma séance, généralement, je la fais le soir à 18h. Là, aujourd'hui, je l'ai fait un peu plus tôt, mais d'habitude, je la fais plus tard. Et ensuite, je fais ma deuxième session de marche. Là, on va dire que de 18h30 à 20h à l'heure du dîner, c'est pas facile. La faim qui commence à s'installer. J'espère qu'on va pas aller au-delà de cette sensation de faim sur les prochains jours, parce que sinon ça va vraiment devenir compliqué. Mais ce qui me donne vraiment le moral, c'est que au final, quand j'ai pris mes mesures ce matin, je me suis aperçu que y avait déjà pas mal de poids qui était tombé, un peu plus d'1 kilo. Donc ça c'est encourageant, mais en même temps c'est aussi normal puisqu'il y a pas mal de flotte qui s'en va, les muscles se vident de leur glycogène et tout ça.
Donc forcément, tu as une perte de poids qui s'installe et qui est attendue. Mais dans un autre sens, ça me motive aussi puisque je vois que les résultats arrivent et que il faut continuer dans cette direction. Même si visuellement encore, les résultats sont pas encore au rendez-vous. Tu vois, quand tu cherches à avoir tes abdos, le truc qu'il y a, c'est que c'est vraiment à partir d'un certain point où tu vas commencer à les voir, ça met du temps avant d'apparaître. Là, effectivement, on n'est qu'à 4 jours, donc il n'y a pas lieu de s'emballer. Allez, on continue. On est le 7 octobre et ça fait 7 jours que le petit défi a commencé. À la fois, tout se passe bien au niveau des résultats, puisqu'il y a encore 600 grammes qui sont tombés ces 3 derniers jours sur la balance, donc c'est encourageant, ça continue, même si ça diminue un petit peu, ce qui est normal. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est le côté motivation. Quand tu commences un défi comme ça, où tu t'en mets, on va dire, assez gros sur la patate, finalement, au départ, t'es super motivé parce que il y a qu'une chose qui te préoccupe, c'est vraiment la perspective des résultats que tu vas obtenir, t'as envie de découvrir, de voir ce dont t'es capable et tout ça. Et puis au bout d'une semaine, à faire quasiment strictement tous les jours la même chose finalement, tu commences à perdre un petit peu cet engouement du départ. Et ça, au fil du temps, tu vas le perdre un peu. Et plus tu vas être hardcore sur la méthode que tu appliques, plus tu vas mettre d'intensité et d'effort dans ton alimentation, et plus ça va, ça va s'aggraver de jour en jour finalement, et de semaine en semaine. Il faudrait que je fasse quelques petites améliorations, quelques petits changements au niveau de mon alimentation et tout ça, pour la rendre un tout petit peu plus facile à suivre, et que finalement, j'abandonne pas le challenge, tu vois. Bon, je l'abandonnerai pas, mais que ce soit un poil plus facile, un poil plus aisé, parce que là, je commence un petit peu à décrocher mentalement, tu vois. C'est pas évident. D'habitude, je fais des recharges le week-end, des recharges glucidiques, je m'autorise un repas plaisir. Là, j'ai fait exactement la même alimentation tous les jours. En tout cas, en ce qui concerne les sources de protéines, le repas du midi, c'est toujours le même, c'est toujours mes 4 œufs, mon machin, mon truc. Mon repas de 16h, c'est toujours pareil, c'est toujours mon fromage blanc avec mes fruits rouges, ma whey. Tu vois. Alors, j'ai trouvé une solution. Je vais ajouter une petite pomme, tu vois, à la fin de mes workouts pour faire le pont avec le repas du soir. C'est là où j'ai le plus faim dans la journée après l'entraînement. Et comme je mange en général 1 heure après à la fin de mon entraînement, après la douche, j'ai un gros creux, tu vois. Et il me tarde vraiment de manger, tu vois. J'ai vraiment la dalle arrivée à 20h, quoi. Et ça me fout à plat, tu vois. Donc je pense que cette petite pomme, elle va résoudre une grosse partie du problème. Et je pense qu'une deuxième partie de la résolution du problème, les 50% restants qui vont m'aider, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision solennelle de prendre un jour de repos musculaire. Ok, donc je vais pas m'entraîner aujourd'hui, je vais juste faire mes steps, aller marcher, mais pas d'entraînement physique à 100% ou même à 90% aujourd'hui. Et je pense que ça va me donner le repos nécessaire pour enchaîner avec les jours qui restent dans le plus grand des calmes. Alors tu vois, la petite pomme en plus et la journée de repos, ça a fait un bien fou. Et pourtant, c'est vraiment des petites choses au final. Ça m'a permis de mieux encaisser les 4 journées qui viennent de passer, et comme je me sentais mieux, j'ai décidé de faire péter le compteur de pas et de franchir la barre fatidique des 10K steps pour ces derniers jours. Mais c'est vraiment parce que je vous aime bien. Au final, je me rends compte que c'est pas si difficile que ça si tu exploites bien tous les temps morts de la journée pour marcher. Un truc qui marche super bien, si t'as du mal à atteindre ton total de pas sur la journée, et que t'es un peu court, de je sais pas, 2-3 000 pas, c'est d'utiliser le temps de repos que tu as à ta disposition entre tes séries de musculation, sur des séances de 30 à 40 minutes, pour faire ce que je fais là, tu vois, marcher. Alors là, c'est pas mirobolant, tu vois, je traverse juste le couloir et le salon de la maison. Et rien que ça, sur l'échelle d'une séance de 30 à 40 minutes, ça me permet d'aller chercher 3000 pas. Parce que si tu regardes bien, une séance de muscu, tu vas faire ton exercice pendant quoi? Allez, une trentaine de secondes, puis le temps restant, tu vas te reposer pendant 1 minute 30 à 2 minutes. Donc tu as facilement 70-75% de ton temps qui est investi à ne rien faire. Et tu peux tirer parti de ce temps disponible, de ce temps libre, et en profiter pour faire tes pas. Moi, ça m'avantage énormément là aujourd'hui, puisque dehors, il pleut à torrent. Et j'ai pas envie d'aller marcher dehors et de me tremper la tronche, surtout qu'à chaque fois, il faut que j'amène le chien, donc lui, il rentre trempé, c'est un enfer. Donc pour le coup, je le fais à la maison. Là, je vais aller compléter mes pas restants et je devrais facilement arriver à 8000. J'étais à 6000 avant d'attaquer la séance. J'ai fait une demi-heure de muscu et j'étais à 7600 avant de commencer la vidéo. Donc rien que dans la petite minute, là, tu vois, entre mes 2 exercices, j'aurais fait déjà une bonne partie des pas qui me manquent. Il ne tient qu'à toi d'utiliser le temps que tu as à ta disposition. Après, je te cache pas que si quelqu'un me voit faire des allers-retours comme ça par ma fenêtre, il va appeler la gendarmerie. Et ça a aussi eu un impact positif sur les résultats. Alors attention, ça fait peur puisque j'ai atteint les 78,4 kg. On est le samedi 12. Donc déjà 4 kg de perte ou presque depuis le début de ce petit challenge. Alors je sais que ces 4 kg, c'est pas uniquement du gras, il y a de l'eau qui est partie, il y a les réserves énergétiques musculaires qui tirent un petit peu la tronche, et le système digestif qui est au plus bas lui aussi. Et donc quand je reprendrai une alimentation normale dès la fin du challenge, lundi, il y a rapidement 2 kg qui vont revenir, mais ça n'aura pas d'impact sur la forme physique. Donc il faut pas avoir peur de passer parfois des paliers de poids qui peuvent être
purement psychologique. Descendre en dessous de 80 kg, pour moi qui en fais généralement entre 83 et 85 en fonction du moment de l'année, bah c'est un palier qui fait peur, mais qu'il a bien fallu franchir. Allez, plus qu'une seule journée à tenir. Bon bah demain c'est terminé, enfin. Bon, en réalité, là on est le 13e jour, demain c'est lundi, c'est le jour de la fin du défi, et le défi il est plus ou moins déjà terminé. Comme ça fait 13 jours que je me suis entraîné sans interruption avec un apport en glucides qui est plutôt faible, hein, comme tu l'as vu, physiquement je suis un petit peu à plat, un peu fatigué aussi. Aujourd'hui je vais commencer à réintroduire un petit peu plus de glucides sur mon premier repas de la journée. Là je vais ajouter des toasts pour monter un peu cet apport-là sur mes œufs brouillés et tout ça. Et je vais aussi augmenter les glucides sur ma collation de l'après-midi, celle qui intervient avant l'entraînement physique. Comme ça me permettra d'atteindre environ 150 grammes, peut-être 160 grammes de glucides sur la journée. Et ça va être un petit peu mon rythme de croisière pour la semaine prochaine, quoi, la semaine de reprise, entre guillemets, avant d'aller chercher 200, peut-être 250 grammes sur les semaines suivantes. Faut vraiment y aller par palier avec les glucides, faut pas y aller d'un seul coup. Je m'attends aussi à ce que ce petit rebond glucidique de dernière minute me permette de reprendre un peu d'énergie, de regonfler un petit peu musculairement parce que là j'ai plus rien, et de retrouver pourquoi pas de bonnes sensations à l'entraînement aussi. Et j'espère que tout ça va aussi diminuer le stress, diminuer la rétention d'eau et améliorer un petit peu aussi mon apparence physique. On verra ça dans le miroir tous les deux demain avec les résultats chiffrés de ce que j'ai obtenu pendant les 14 jours. On est le lundi 14 octobre, dernier jour du challenge, dernière pesée. Le poids a pas bougé depuis hier, ce qui est normal, puisque j'ai mis un petit frein et qu'on a recommencé à réintroduire un petit peu les glucides. Je vais te montrer ce que ça donne en termes de résultats et on va comparer avec le point de départ. Matin du dernier jour. On va tout de suite voir ce que ça donne dans le miroir. Bon, en 14 jours, tu peux pas faire des miracles, mais ça suffit pour retrouver une bonne forme physique si tu es pas trop gras quand tu commences. Pas de fonte musculaire, ça c'est la bonne nouvelle, donc que du positif. Au niveau des prises de mesure, le pli abdominal il est passé de 15 mm à 12, donc il y a eu une progression là-dessus, et sur la partie des hanches aussi, puisqu'il est passé de 13 mm à 9 mm. Alors la question qu'il faut se poser après ce petit challenge de 14 jours, c'est est-ce que ça en valait la peine? Pour ma part, je dirais que ouais, clairement. Les premiers jours, ça allait nickel. C'est à partir du 7e jour que j'ai commencé à tirer un petit peu la langue, mais finalement, rien qu'ajouter une petite pomme pour monter un peu les glucides et prendre une journée de repos complète sur le plan musculaire, ça m'a fait grave de bien et ça m'a permis ensuite de réenchaîner les 7 jours suivants relativement comme une lettre à la poste. Quand tu diminues tes glucides, un des gros avantages qu'il y a, c'est que tu as l'insuline qui est très basse et du coup, tu n'as jamais faim. Donc ça facilite quand même pas mal le process de transformation et la perte de poids. Ceci dit, ça a aussi des effets négatifs, tu vois. Tu vas pas suivre ce genre de challenge si c'est ta première fois et tu vas jamais faire ça plus de 2 semaines, tu vois. C'est peut-être 3, tu vois, à la limite. Mais ça a un impact, quoi. Sur toi, testostérone, ça a un impact sur ta motivation, ça a un impact négatif sur tes entraînements puisque tu peux plus t'entraîner autant. Mais sur une période de temps qui est condensée, maîtrisée, ça peut donner des résultats qui sont intéressants et qui te permettent de donner un petit coup de fouet à ton physique, tu vois. Ça peut être comme une sorte de boîte à outils que tu sors une fois dans l'année où tu vas chercher les quelques petits kilos de gras que tu as pris sur l'année et qui te permet de revenir à un taux qui te correspond plus, quoi. C'est à voir, c'est en fonction de chacun. Mais en tout cas, je le conseille pas nécessairement aux débutants et en particulier si c'est la première fois que tu essaies de perdre du gras et tout ça, il n'y a pas besoin d'en faire autant. Mais ça fait du bien quand même de temps en temps un petit challenge. Maintenant, la deuxième question c'est et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-le-moi dans les commentaires. Ensuite, tu pourras venir te tailler un physique athlétique avec moi en téléchargeant gratuitement une vidéo complète dans laquelle je te montre toutes mes routines pour atteindre mes objectifs physiques sans forcer sur les régimes ni passer mon temps à faire de la muscu ou du cardio. La vidéo est disponible en cliquant sur la vignette qui s'affiche juste ici ou en cliquant sur le premier lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Dans la vidéo, tu vas découvrir les 7 étapes qui ont tout changé pour mon physique et ma forme alors que j'étais un skinny fat addict à la malbouffe. C'est vraiment des étapes pratiques et plutôt faciles à mettre en place, alors si tu veux vraiment commencer à changer ton corps dès demain matin, je te retrouve sur cette vidéo dans quelques instants. Une fois que tu auras cliqué sur la vignette ou le lien, dis-moi juste à quelle adresse email tu souhaites recevoir la vidéo sur la page qui va s'ouvrir et on s'y retrouve dans quelques instants. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi sur ma chaîne Roms Physique. Je vous souhaite tous mes buts de succès pour vos futures transformations physiques. C'était Romain, ciao. Et on marche, et on marche, et on marche. Et on s'arrête que quand il y a marqué 8000 pas sur le compteur. On marche encore et encore, par tout temps, par toute saison. Nanani, nanana, nana, nana, nanam.